Je sais même pas pourquoi je fais cette vidéo. En fait, je sais pourquoi je la fais. Parce que j'ai toujours voulu faire des vidéos sur YouTube et j'ai toujours voulu me lancer. Et j'ai toujours eu cette mentalité de victime dont on va parler, de les gens critiquent, les gens critiqueront. C'est tellement simple maintenant dans cette génération de critiquer. En postant cette vidéo, je la poste avec amour, avec tout ce que je veux faire dedans, avec partage. Les gens qui te critiqueront feront déjà moins que toi. Au moins toi tu oses, eux n'osent pas. Ce sont les gens qui restent dans le canapé qui critiquent ceux qui vont courir 5 kilomètres, ou même ne serait-ce qu'un kilomètre. Et c'est les marathoniens qui félicitent ceux qui vont courir juste 1 kilomètre. On se fait critiquer et on se fera toujours critiquer par les personnes qui font moins que nous. Si je me fais critiquer dans cette vidéo parce que les gens ne trouvent pas cette vidéo plaisante ou ce n'est pas leur type de contenu, allez-vous-en. Je ne force personne. Je force personne à regarder mes vidéos, à comprendre, à écouter et surtout à noter ce que je vais dire. Ne serait-ce qu'un conseil pour aider une seule personne, ne serait-ce qu'une seule, j'aurais rempli mon contrat. J'ai envie qu'au travers de ces vidéos, mon expérience puisse aider quelqu'un. Ma psy me dit souvent que c'est dans les moments les plus sombres qu'on apprend la résilience. Et moi, il y a de cela 2-3 mois, j'ai eu une série d'échecs. J'avais l'impression que mon monde s'effondrait, que tout allait en travers, que j'étais la pire personne du monde, que je réussirais jamais à me relever. Et vous savez quoi? J'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie que maintenant. Et on m'a jamais autant complimentée sur mon apparence, on m'a jamais autant euh, abordée dans la rue, on m'a jamais autant apporté de compliments, on s'est jamais autant intéressé à moi, mais parce que je m'intéresse à moi et parce que je suis sortie de cette position de victime. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu des gens, j'ai fait des deuils, j'ai eu des maladies, j'ai eu des problèmes. Et au début, j'ai fait cette position de victime. J'étais dans ce mindset de c'est de ma faute, je pourrais jamais m'en sortir, j'y arriverai pas, les gens feront ci, les gens feront comme ça. Ok. Un jour, je me suis réveillée, je me suis juste dit je peux pas rester dans mon lit à pleurer parce que c'est comme ça. Non, il faut que je me lève pour changer. Premièrement, c'est vous. Il faut que vous réalisiez que cette mentalité-là, c'est un choix. Vous faites le choix tous les matins en vous réveillant de rester dans cette position de victime et d'agir en conséquence. Personne viendra vous sauver et personne ne doit venir vous sauver. Vous êtes la seule personne dans votre vie qui doit être importante à vos yeux. La seule et unique. Personne ne prendra le temps de comprendre votre mal-être et ne laissez surtout pas les gens qui sont en dehors du terrain comprendre ce qui se passe sur le terrain. Vous vous ferez critiquer par ceux qui ne jouent pas. Les gens n'ont pas eu votre vie, les gens n'ont pas eu vos traumatismes, votre enfance, vos malheurs. Ils n'ont pas vécu tout ce que vous avez vécu et pourtant vous leur accordez plus d'importance que vous, que vos choix. Vous attendez que quelqu'un vienne vous sauver, que quelqu'un vienne et vous dise « je vais venir te sauver ». Vous attendez qu'un ami vienne vous sauver? Non, même vos propres parents ne peuvent même pas agir pour vous. Ils peuvent être présents et être là pour vous tous les jours, mais ça draine de l'énergie à vos proches de voir une victime d'une personne qui est pessimiste. Même vos propres parents, les personnes qui vous ont mis au monde, ne peuvent même pas vous sauver de la misère dans laquelle vous vous êtes mis tout seul. Acceptez la vérité que c'est vous le seul et unique responsable de vos réactions. Vous n'êtes pas le seul et unique responsable de comment la Terre tourne. Nous sommes des milliards et des milliards et des milliards de personnes sur cette terre. On a tous nos problèmes et tout le monde est centré sur soi-même. On se concentre sur nos problèmes et on pense que tout le monde agit en conséquence. Non, les gens eux aussi agissent en fonction de leur propre vie. Si une personne décide de partir de votre vie, laissez-la, c'est aussi sa vie. Vous êtes 100% responsable de vos réactions, de vos actions et de vos pensées. Vous n'êtes pas responsable des pensées des autres, des actions des autres. Vous êtes maître de votre vie. Est-ce que vous allez laisser quelqu'un qui vous critique définir qui vous êtes? Non. Est-ce que vous allez laisser cet échec définir la suite de votre vie? Non. C'est pas parce que vous vous êtes refusé un job que vous n'allez pas être accepté un autre job après. La vie, c'est que des répétitions tout le temps.
Vous êtes maître de vos choix. Vous n'êtes pas maître des réactions et des choix des autres. C'est à vous de prendre la réaction des autres, de voir comment vous allez réagir et là, vous prenez le pouvoir. Parce que tout est en train de s'écrouler au lieu de prendre cette douleur pour être une victime. Vous devez la prendre, cette douleur, pour l'utiliser à bon escient et dans votre intérêt. Vous êtes mal, vous êtes en colère, vous êtes frustré. Bien. Ça va être votre énergie, ça va être votre carburant. Vous ne pouvez pas rester dans cette mentalité continuelle de vous dire je préfère ne rien faire plutôt que de faire des choses. L'inconfort dans lequel vous êtes, c'est le confort que vous loupez plus tard. Et le confort dans lequel vous êtes maintenant, c'est l'inconfort dans lequel vous allez vous laisser votre futur. Moi, que quand j'ai eu ma colère, mes pleurs, ma tristesse, ma frustration, quand j'ai vécu toutes les choses qui me sont arrivées, la seule et unique chose que j'ai faite au début, c'était de pleurer et de m'apitoyer sur mon sort. Et vous savez quoi? Ça n'a rien changé. Je trouvais même que c'était pire que la veille. Et chaque jour, je me disais, il faut que demain, je fasse quelque chose pour aller mieux. Chaque chose à laquelle je mettais mon énervement, c'était la manière dont je reprenais mon pouvoir. Quand vous êtes énervé, faites quelque chose, apprenez quelque chose, allez à la salle de sport. Mettez cet investissement et cette haine pour vous, pas pour les autres. Les autres ne méritent pas votre énergie. Transformez votre énergie en action. Mettez votre énervement dans des choses qui vous seront utiles plus tard. Vous n'avez rien à prouver à personne. Votre comeback, votre glow-up, votre reconstruction, c'est vous et vous seul. Personne ne va venir vous sauver. Alors personne n'est obligé de savoir que vous êtes en train de vous reconstruire. Ne postez pas mille et une photos sur Instagram en disant je vais mieux, je fais ci, je fais ça. Non, les gens n'ont pas besoin de savoir que vous êtes en reconstruction. Montrez ce qui vous plaît, montrez ce qui vous fait vibrer. Ça, c'est le plus important. Si vous faites les choses avec intention, ce que les gens en dehors pensent, ce n'est plus votre problème. Vous travaillez sur vous pour vous. Vous ne travaillez pas sur vous pour vous faire aimer par d'autres personnes. Je sais qu'il y a une phrase que je disais beaucoup quand tout ça m'est arrivé, c'était je veux que tout redevienne comme avant, je veux que tout se repasse comme avant. Mais au fond de moi, je savais que rien n'allait être comme avant et que je savais que quelque chose d'autre m'attendait. Et c'est bizarre parce que quand tout s'est passé, j'ai eu cette impression que quoi qu'il arrive, j'allais jamais m'en relever, que tout était fini et que jamais je pourrais ressourire à nouveau, jamais je pourrais faire des choses encore pour moi. Et je peux vous assurer que maintenant je fais tout pour moi. Je pense plus aux autres, je pense à moi. Pourquoi on vit des épreuves si c'est pour rester la même personne tous les jours? Les gens partent, les gens restent pas. Alors apprenez à aimer seul. Allez au cinéma, allez faire les boutiques, prenez un café, allez manger au resto, faites des voyages. Il y a tellement de choses à faire seul. N'attendez pas qu'une personne soit là pour faire des choses. Oui, c'est hyper cool d'aller faire les magasins avec sa copine. Oui, c'est hyper cool d'aller au cinéma avec son copain. Oui, oui, c'est hyper cool de faire des restos avec des copains. Ok. Mais les personnes ne peuvent pas être là pour vous continuellement. Si vous appréciez pas votre propre compagnie maintenant, qui l'appréciera plus tard? Et si vous appréciez pas être seul, c'est normal que vous êtes en position de victime tous les jours. Ça veut dire que même avec vous-même, vous n'aimez pas être avec vous. Comment voulez-vous que les autres apprécient être avec vous? Les gens ne resteront pas. Les gens ne sont pas là pour être ici indéfiniment. Je ne suis pas là pour être là indéfiniment. Mes propres parents qui m'ont mis au monde ne sont pas là pour rester indéfiniment. C'est triste, mais c'est la vérité. Personne ne sera là pour la vie entière, l'éternel. Il y a des gens qui sont là pour vous apprendre des choses. Il y a des gens qui sont là pour rester, oui, peut-être toute votre vie. Il y a des gens qui sont là pour partir, pour vous apprendre une chose et juste partir. Il y a des gens, quand ils ont fini la mission qu'ils avaient avec vous, ils partent. Si quelque chose part de votre vie, ce n'est pas une perte, c'est une redirection. Vous voulez savoir vraiment ce qui est attirant dans tout ça, c'est vous. C'est assez bizarre, mais à partir du moment où vous allez vous centrer sur vous et vous aimer, les gens vont commencer à vous aimer. L'énergie de quelqu'un qui s'est sauvé soi-même, c'est tellement puissant, c'est tellement magnétique que vous allez attirer tellement, tellement, tellement de choses et que moins vous vous occupez des autres, plus les gens vont s'occuper de vous. Ça ne sert à rien de regarder derrière vous, regardez en face de vous. Ça, c'est le plus important. Que ce qui vous est arrivé dans le passé, vous pouvez juste vous en servir pour votre futur.
Peut-être qu'au travers de cette vidéo, vous vous dites que oui, vous êtes vraiment une victime, mais avant de vous dire tout ça, pardonnez-vous. Je veux pas que vous ne soyez pas en colère contre vous, je veux que vous vous pardonniez, vous êtes humain. C'est normal d'avoir des fois des moments de blues, de tomber, mais il faut toujours se relever et arrêter tous les jours d'être dans cette mentalité de ce qui m'arrive, ok, je fais le strict minimum. C'est votre vie, vous faites le strict minimum pour vous. Les gens ne viendront pas vous sauver. Les gens ne sont pas là pour vous sauver. Les gens regardent le résultat, jamais le chemin. Maintenant, à travers de cette vidéo, normalement, vous n'avez plus d'excuses. Vous savez que vous êtes une victime et que vous choisissez chaque matin en vous réveillant que vous êtes une victime. N'attendez pas demain, commencez maintenant, même si c'est pas parfait. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez compris, même appris une seule chose, ça me suffira amplement. En tout cas, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!